continue avec les mangas culturels et historiques. Aujourd'hui je te parle de Vinland Saga, c'est celui que je t'avais teasé dans la vidéo de Reine d'Égypte. Je te donne mon avis après avoir lu les 4 premiers tomes et avoir vu la saison 1 de l'animé. D'ailleurs il y a la saison 2 qui sort en janvier 2023. Vinland Saga c'est un manga de vikings, tu t'en doutes c'est violent, entre les guerres et les pillages de villages, il faut pas craindre le sang et les membres coupés. Ça se passe dans les années 1000 et on va principalement suivre l'invasion de l'Angleterre par les Danois. Mais ce qui fait l'intérêt de ce manga, c'est la dualité entre Askeladd et Thorfinn. Thorfinn c'est le perso principal, et à les 6 ans il va monter clandestinement dans le bateau de son père pour aller à la guerre, mais tout va pas se passer comme prévu. Son père Thors il va se faire piéger et tuer par Askeladd. Askeladd c'est un mercenaire qui a été engagé pour le tuer, il est très rusé et il n'hésite pas à utiliser des coups bas pour arriver à ses fins. Thorfinn il va donc vouloir venger la mort de son père en suivant Askeladd, mais lui il tue pas le gamin et juste il s'amuse avec. Askeladd va confier des missions à Thorfinn en lui promettant un duel à mort à chaque fois. Thorfinn il accepte à contre-cœur pour avoir une chance de venger la mort de son père, mais il est bien moins fort et il perd à chaque fois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, Askeladd il va lui faire de plus en plus confiance, il va lui apprendre des techniques à l'épée, etc. En faisant ça, il devient un petit peu son père de substitution, l'homme qui est à la fois l'ennemi de Thorfinn et l'homme qui le fait grandir. Askeladd c'est un grand manipulateur, une de ses phrases fétiches c'est « Tout le monde est utile pourvu qu'on sache s'en servir ». Mais ces deux personnages ne sont pas les seuls intéressants. Thors, le père de Thorfinn, est aussi très important. Lui était un grand guerrier à la solde du roi du Danemark, mais il prend conscience qu'il veut seulement vivre en paix quand il a eu son premier enfant. Étant devenu pacifiste, il est déçu quand il voit que son fils, comme tous les hommes de l'époque, ne veut que partir à la guerre et tuer des ennemis. Il enseigne à Thorfinn qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée, et Thorfinn il va comprendre cette phrase que des années plus tard. Pour finir, on a le personnage de Knut, c'est le deuxième fils du roi du Danemark, qui se retrouve aux côtés d'Askeladd et Thorfinn, parce que le roi il l'a plus ou moins envoyé au front en espérant qu'il soit tué. Le prince Knut c'est l'opposé de la virilité, il a aucun charisme quand on le rencontre, il ose même pas parler, à part à son second qui le suit à la trace. Au contact de Thorfinn, Knut qui a à peu près le même âge, il va commencer à se développer et à gagner en charisme et en confiance en soi et arriver petit à petit à s'imposer. Donc c'est un manga où on voit des types de guerriers très différents. Il y a aussi Thorkel, un gros bourrin dont je sais pas parler. Au niveau des dessins, les visages sont pas toujours au top, mais les décors sont magnifiques et variés, sur la mer, dans la neige, les montagnes, la plaine. Il y a beaucoup de détails dans les tenues, les armes, le quotidien des vikings est bien retranscrit. Je m'arrête là, mais je vais finir sur une phrase. Si t'as aimé Berserk, tu vas sûrement kiffer Vinland Saga. Allez, la prochaine vidéo sur les mangas historiques sera encore dans un lieu et une époque différente, alors abonne-toi pour pas la manquer, Datebayo.